Good Morning Business, French Tech. À 6h44 avec la French Tech, je ne sais pas par quoi commencer, Sandra, parce qu'avec Antoine Hubert, cofondateur et PDG et président d'Insect, il y a plein de choses à dire. D'abord, c'est pas une licorne, pas encore. Mais c'est un gros scarabée, puisque vous levez 372 millions de dollars, alors que vous aviez prévu d'en lever 125. Donc l'argent afflue pour une entreprise qui élève des insectes pour en faire de la nourriture, notamment pour les animaux, pour les engrais, qui a quasiment 0 € de chiffre d'affaires, on est d'accord ? Quel pari fou des investisseurs, et ils se pressent, les dizaines de millions pleuvent sur vous. Expliquez-nous. Et bonjour, effectivement on a aujourd'hui peu de revenus, mais on a plus de 105 millions de dollars de contrats qui sont signés. Et donc aujourd'hui c'est des contrats qui sont livrés depuis quelques mois jusqu'aux prochaines années. Donc en fait c'est du chiffre d'affaires réel qui est juste étalé dans le temps. Donc c'est ce leadership commercial que les investisseurs ont reconnu, et le leadership technologique également. On a 30 brevets qui protègent fortement nos technologies, une avance dans tout ce qui est l'algorithme, le software embarqué à l'intérieur. C'est vraiment une usine 4.0 très pointue. C'est la ferme pour le moment la plus digitalisée au monde qui va être construite, au-delà de la ferme verticale la plus haute. Donc toutes ces technologies-là, et qui en plus c'est réel depuis 4 ans dans le Jura, à Dole, sur un modèle un peu plus réduit, mais qui est le vrai modèle qui va être dupliqué donc sur Amiens, qui est en cours de construction aujourd'hui. Oui, là on parle de celle de Poulainville qui sera prête d'ici la fin 2021. Expliquez-nous de A à Z ce qui va s'y passer dans cette ferme verticale. Sur ce site comme sur Dole, on élève donc nos scarabées. Donc il y a des scarabées qui se reproduisent, qui font des œufs. Donc dans cette ferme verticale à près de 40 mètres de haut, donc la plus haute ferme verticale du monde. Et après, vous avez des petites larves qui grandissent. Tous les jours, on nourrit. En fait, on a des insectes dans des bacs qui sont superposés dans ce grand entrepôt et qui sont transportés dans une autre zone où ils sont nourris. On vérifie qu'ils sont en bonne santé. Puis à un moment, on les récolte et on les envoie dans l'autre zone où ils vont être transformés en protéines d'un côté. Et tout le long du cycle de vie, on récolte aussi leurs déjections qui font un excellent engrais organique derrière. Donc c'est bien nos deux produits. Protéines pour les animaux, engrais pour les plantes. Ce qui est fascinant, c'est que ce soit une French Tech qui soit aussi en avance, parce que vous n'êtes pas les seuls à faire évidemment de l'élevage d'insectes pour l'alimentation, mais d'abord vous avez développé des brevets pour le scarabée molitor, qui manifestement a une valeur ajoutée extrêmement importante. Et puis ensuite, tous ces brevets effectivement. Pourquoi est-ce que vous êtes en avance par rapport aux Américains et aux Chinois ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est que l'Europe déjà aussi est très dépendante pour ses protéines d'Amérique. Donc on a un problème fondamental de sourcing. C'est soja, le cas de la souveraineté justement européenne et française. On parle beaucoup du soja. Et donc du fait de cette tension-là depuis des décennies, il y a sûrement beaucoup plus de projets de recherche pour essayer de localiser des protéines. Donc voilà, ça fait partie de ces sujets-là. L'innovation, l'agriculture en France est toujours en pointe. On a été depuis toujours des acteurs vraiment innovants dans le domaine de l'agriculture jusqu'à l'alimentation, et donc tout ça plus le French Tech, voilà, les crédits impôt recherche fait que Insect est français, et c'est pas si étonnant finalement. Et il y a 100 millions dans le plan de relance qui sont prévus pour un plan protéines en fait. Oui, 100 millions c'est le départ. Oui, c'est le ministre de l'Agriculture a annoncé ça effectivement dans le plan de relance, parce que justement les protéines, le déficit français je crois de l'agriculture, c'est surtout les fruits et légumes, les produits de la mer et les protéines. La balance commerciale est majoritairement déficitaire, et du coup être capable de produire plus de protéines localement avec des insectes, avec du soja français, c'est fait partie effectivement de la stratégie de l'État, la stratégie de l'Europe. Alors aujourd'hui, vous avez à peu près 130 salariés. En ouvrant l'usine, fin 2021, près d'Amiens, ce sera au total 500 emplois directs et indirects que vous avez créés sur Amiens, dans l'écosystème économique. Exactement, donc c'est là-dessus, on a d'excellentes relations avec Amiens Métropole, le département, la région, parce qu'on va pouvoir créer de l'emploi dans une zone où on sait qu'il y a eu plutôt quelques problèmes sociaux avec des fermetures de sites emblématiques dans la zone d'Amiens Nord. Donc là, on arrive avec un nouveau projet qui est emblématique, qui crée de l'emploi. Donc c'est du social, et en environnemental, cette empreinte carbone négative, c'est quand même clé, c'est quelque chose, c'est une innovation sociétale environnementale majeure. On va pouvoir finalement être un puits de carbone grâce à la performance de nos insectes qui permet de réduire énormément les émissions quand on nourrit des poissons ou quand on nourrit des plantes. Vous avez beaucoup d'investisseurs américains. Est-ce que ça veut dire que vous allez construire une usine aux États-Unis bientôt ? C'est vrai que pourquoi on a étendu, pourquoi on est passé de 140 et quelques l'année dernière à aujourd'hui plus de 300, c'était notamment pour faire rentrer des investisseurs américains. Aujourd'hui, on avait d'abord beaucoup d'investisseurs français, européens,
asiatique et il nous manquait le continent américain qui était pour nous un continent de majeur. Mais votre stratégie, c'est d'ouvrir des usines partout. Voilà, en fait, notre marché, c'est l'assiette de n'importe quel consommateur dans le monde. Tout le monde. N'importe quel chat et chien dans le monde, on est d'accord. D'abord, c'est les poissons, c'est les plantes, demain c'est les poulets, c'est les porcs. Et les humains, quel que soit, et puis peut-être les humains, mais quel que soit votre régime, si vous êtes même si vous soyez végétarien, flexitarien ou très carnivore, vous allez avoir dans votre assiette tous les jours soit des poissons, de la viande, soit des légumes ou les deux. Et donc nous, on change la façon dont on nourrit ces animaux, ces plantes, donc on adresse l'assiette de n'importe quel être humain sur Terre. Merci beaucoup. Eh ben, on vous invitera parce qu'à mon avis, c'est pas terminé l'histoire d'Insect. En tout cas, bon courage pour cette nouvelle usine et son inauguration. Merci à vous.